Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre fidélité, soit en direct ce matin pour prier avec Edo, Stéphane et moi depuis le presbytère, mais aussi à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie avec toute l'Église du ciel et de la terre. Je vous propose aujourd'hui de porter tout particulièrement dans la prière nos frères et sœurs aînés qui souffrent durement de ce confinement, soit parce qu'ils sont seuls chez eux, soit parce qu'ils sont dans les EHPAD. Et l'on apprend jour après jour que la vie est bien dure pour eux et pour ceux qui les accompagnent. Alors ils seront tout particulièrement présents à notre prière. Bien sûr, nous n'oublions pas toutes celles et ceux dont nous portons le souci. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et nous préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. Nous confessons l'amour de Dieu, c'est premier. Nous confessons notre péché. Il est bien là. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Au Christ venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire et l'amour de ton Père, où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Dieu Tout-Puissant d'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. Que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur, s'il te plaît, de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu. Lui que tu as fait monter du pays d'Égypte, il n'aura pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en mental fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui en ont fait des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et j'y vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par ta grande force à ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il a fait sortir. » Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu vas faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tous ces pays à vos descendants et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli régner. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alors, ils fabriquent un feu, ils adorent un Dieu en métal. Ils échangent ce qui est Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Prêchez devant lui, pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Et moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes,
D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il est écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tension. Forte tension aujourd'hui dans l'évangile de Jean, forte tension entre... Ils sont déçus. Ils attendaient un autre Messie. Un libérateur, oui, mais qui prendrait leur place, qui ferait à leur place. Il va falloir toute la patience de Jésus pour manifester que Dieu est à côté des hommes et pas à la place des hommes. Mais nous y reviendrons car ces prochains jours, nous entendrons encore parler de cette tension entre Jésus et ses frères juifs. Je voudrais revenir un instant sur la première lecture, le livre de l'Exode. Si vous prenez en route cette émission, cette retransmission de la messe depuis le presbytère, n'hésitez pas à revenir à un moment ou à un autre sur ce texte de l'Exode, lu par Edo tout à l'heure. Le peuple à la nuque raide. Voilà, ils ont été libérés. Ils étaient confinés. L'esclavage. Ils étaient libérés. Et sur le coup, au moment de la libération, ils ont explosé de joie et de gratitude envers Dieu, envers Moïse. Et puis voilà que les vieux démons sont revenus. Et voilà que la nourriture leur a semblé pas très bonne. Et voilà qu'ils ont espéré d'autres dieux, en particulier le dieu argent. Et voilà que les uns et les autres sont revenus contre Dieu, ou maugréant contre lui, et contre Moïse. Si j'entends ce texte-là, je sais bien qu'il date de plusieurs siècles. Mais je veux avec vous penser à cette sortie de crise et prier le Seigneur. Que nous ne soyons pas des ingrats, des oublieux. Que sortant de la crise, nous ne disions pas tout est comme avant. Tant de carême pour tant de conversion. Oh, s'il te plaît, Seigneur, donne-nous de prier pour chacune et chacun d'entre nous, pour notre communauté paroissiale, mais aussi pour l'Église et pour le monde, notre diocèse, notre ville, notre pays, le monde entier, pour que cette crise que nous traversons et cette libération que nous espérons de ces confinements nous donne vraiment de pouvoir vivre autrement. Oui, le carême est un temps de conversion.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant d'amour, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de notre sacrifice nous arrache au mal et nous protège toujours. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste. Il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont besoin de nous. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es à la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous t'aimons, bien Seigneur, nous t'attendons. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisons ici mémoire de la mort et de la nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. De l'agrandir dans ton amour avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui nous ont quittés, dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Tous. Le soleil dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin. Sur François, sur Emmanuel, sur Dominique, et sur tant d'autres qui nous ont été confiés. Nous implorons cette même tendresse, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que ton règne vienne. Il est bien question du règne de Dieu, de son amour libérateur. Ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous de nos péchés. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous la donne, ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Je vais les inviter au repas du Seigneur. Vous aussi, communion de désir, réalité de la présence de Dieu en nous. Présence réelle. Je veux les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
S'il te plaît, Seigneur, purifie-nous par cette communion à ta parole et à ton corps, et libère-nous de toute faute. Nous subissons encore l'emprise du péché. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous retrouvons demain à 8h, si vous le voulez, ou dans la journée en différé. Mais nous nous retrouvons aussi autrement, à 18h ce soir, avec notre évêque et avec tous ceux qui le veulent bien, pour être dans la communion, dans la prière. 18h, tous les soirs. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde tout au long de ce jour. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À vous, personnes âgées, à vous qui êtes dans les EHPAD, et à tous les autres. Bonne journée.